Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. L'ancien joueur de l'équipe nationale de football du FLN et entraîneur national Abdelhamid Zouba est décédé hier soir, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué. Hamid Zouba, né le 2 avril 1935, avait débuté sa carrière de footballeur au sein de l'ASE, le club de son quartier de naissance. Il a ensuite embrassé une carrière de professionnel en France au sein du club de New York, avant de rejoindre la glorieuse équipe de football du FLN. Après l'indépendance, il a joué dans plusieurs équipes avant de raccrocher les crampons et embrasser la carrière d'entraîneur. Il décida de mettre fin à sa carrière de joueur au terme de la saison 68-69, alors qu'il portait le maillot de l'USM Belhabbas. Comme entraîneur, Hamid Zouba avait dirigé la barre technique de plusieurs clubs en Algérie et à l'étranger. Il avait connu son heure de gloire en menant le Mouloudia d'Alger vers un triplé historique. Il faut mettre en orbite de manière offensive notre compagnie nationale Sonatrach et lui donner les moyens de se déployer dans et hors du territoire national, recommande l'expert pétrolier Moulad Preur. Avant de mettre en garde, la puissance ne vient pas de ce que vous avez sous les pieds, elle vient de l'intelligence. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils ne se sont pas adaptés au changement. Selon lui, la transition énergétique, le basculement vers la neutralité carbone est le cap que doit prendre notre compagnie nationale, notamment avec le potentiel exceptionnel d'ensoleillement dont dispose l'Algérie. L'expert pétrolier insiste, il ne faut pas être un sleeping partenaire, nous avons les capacités de faire plus qu'extraire et vendre du pétrole et du gaz, et en parallèle importer des bananes et des kiwis. La Banque d'Algérie a adressé aux banques une nouvelle note relative à l'ouverture des comptes de trésorerie devises publiée sur son site web. La note porte à la connaissance des banques qu'elles peuvent ouvrir des comptes de trésorerie devises sur les livres de la Banque d'Algérie. Ces comptes seront dédiés au traitement des opérations de trésorerie devises conclues entre banques pour leur compte ou pour le compte de leur clientèle et sont soumis aux mêmes règles de fonctionnement et d'habilitation que celles régissant le compte trésorerie dinar, stipule le document. Ces comptes fonctionnent de façon créditrice et ne doivent en aucun cas afficher une position débitrice, explique la même source. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique prévoit des exportations à hauteur de 500 millions d'euros de médicaments et de produits pharmaceutiques en 2022, indique le ministre du secteur Lotfi Ben Bahmed. Nous avions déjà des programmes prévisionnels d'importation, maintenant nous avons mis en place un programme prévisionnel d'exportation. Nous avons eu des promesses pour 500 millions d'euros d'exportation pour 2022. J'espère qu'on ira plus loin, a expliqué Ben Bahmed hier soir à la télévision nationale. Il a néanmoins souligné que l'exportation du médicament est une affaire assez complexe et qu'il s'agit d'un travail de front déjà entamé, notamment par la mise en place d'un dispositif réglementaire pour accompagner les opérateurs algériens. Le complexe laitier d'Alger, Colétal, injecte des quantités supplémentaires considérables de lait en sachet subventionné pour satisfaire la demande croissante récemment enregistrée, indique le PDG du complexe Mohamed Miraoui. La laiterie du complexe Isabel Khadem a reçu récemment des quantités supplémentaires de poudre de lait pour satisfaire la demande croissante à Alger, a-t-il ajouté. Toutefois, il impute les récentes perturbations dans l'approvisionnement du marché en lait en sachet subventionné à des problèmes d'organisation. Dans ce cadre, Miraoui appelle à revoir le réseau de distribution du lait subventionné en tenant compte du changement de la densité de la population dans la capitale et ses alentours. Le procureur général près la cour d'Alger a requis ce jeudi 6 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars à l'encontre de l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications Houda Iman Faraoun et de l'ancien directeur d'Algérie Télécom Qbel Tayeb, poursuivi dans l'affaire de conclusion de deux marchés relatifs à la fibre optique. Quant aux deux opérateurs Huawei et ZTE, le procureur général a requis une amende de 4 millions de dinars chacun, avec interdiction aux deux sociétés de prendre part à tout marché public pour une durée de 5 ans. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.